C'est l'une des informations, le FC Rouen avec ses couleurs rouges, on est dans un week-end où on va passer au fuseau horaire d'été. Alors l'occasion est belle pour le FC Rouen de remettre les pendules à l'heure, mais attention à cette équipe du Dijon FCO qui rêve encore de hauteur. Le danger, situation de danger avec Yanis Barka qui va pouvoir frapper et l'arrêt d'ores et déjà de Lucas Royes sur Dani Goprou qui est un petit peu serré de près. Là Dani Goprou, faut pas perdre ce ballon dans cette zone là. Il est perdu le ballon avec Cédric Makoutougou qui peut centrer. La reprise de Yanis Barka avec Clément Bassin qui trouve un relais avec Hicham Benkaïd. Hicham Benkaïd qui va peut-être pouvoir armer une frappe. La frappe d'Hicham Benkaïd, ça se jette devant lui, c'est pas terminé derrière. C'était bien envoyé, bien expédié de la part d'Omar Bezekami. Il a juste manqué le cadre, mais la voilà à son tour. Ouais, la première vraie situation rouennaise. C'est la pause 1 avec ce score de 0-0 entre le FC Rouen et les Dijon FCO. Finalement assez logique puisque les défenses ont nettement pris le pas sur les attaques dans ce premier acte. Soleil Malik, Omar et Mousse, ils ont combinent très bien, ils ont l'habitude à se trouver facilement. Omar Bezekami qui met en première attention sur Chris Etono, le premier but qui pourrait bien arriver, il vient de rentrer en jeu. Chris Etono, la frappe qui va venir mourir dans le petit filet de Paul Delcroix, ce n'est pas cadré pour le FC Rouen. Il y a un joueur qui reste au sol néanmoins qui a dû être touché, il est averti. David Guy, on le rappelle, le centre dans la surface de réparation. Et là c'est pas Lucas Royes qui va intervenir. Il a la chance de voir Yanis Barka ne pas cadrer. Bezekami, Mathieu Millon, le relais Mathieu Millon qui est parti. Mathieu Millon qui va retrouver Bezekami, le centre deuxième poteau. Il est tout seul, Malik Abdelmoula, il n'a pas osé la faire en première intention. La frappe de Goprou derrière. Je pense que là-dessus, Abdelmoula doit y croire. Regardez qui vient de récupérer le ballon, C'était à nouveau Elijah Mendy et là c'est très dangereux sur cette contre-attaque parce que Giovanni Ikanga va aller se placer au deuxième poteau. Giovanni Ikanga qui peut être trouvé dans la surface, le duel face à Lucas Royes. Ikanga qui va se replacer et Ikanga qui va être mis en échec par le retour phénoménal là réussi par Clément Bassin. Attention au contre. C'est ouvert côté droit. Et le centre qui va arriver dans la surface avec Yanis Barka. Et le penalty, il y a une main de Valentin Sanson devant Yanis Barka. Et à force de mettre un peu plus de pression du côté du FCO, c'est un moment important dans la saison des deux clubs peut-être. Hugo Vargas Rios face à Lucas Royes qui va l'arrêter. Mais quel plongeon de Lucas Royes parce qu'il va vraiment la chercher au ras de son poteau. Elle était vraiment très bien frappée. Lucas Royes, déterminant. Et on va en rester là finalement, un match nul 0-0 qui ne va arranger personne. Le DFCO qui ne poursuit pas sur sa série et le FC Rouen qui ne renoue pas encore avec la victoire.